Alors voilà, donc un petit cours sur Hanouka. Tout d'abord, peut-être un premier lien, c'est la suite en fait de ce qu'on a dit hier soir. Lorsqu'on a expliqué hier soir qu'il y a un lien entre Miketz et la paracha de Hanouka. Alors le lien, il est facile à trouver. Il y en a qui disent que dans Miketz, il y a 146 versets. C'est assez écrit. Et il y a 2025 mots. Alors le Torah Temima, par exemple, lui, il rapporte dans ses commentaires que la valeur numérique de Ner, c'est 250. 8 fois 250, ça fait 2025 mots. Plus le 25 qui se lève, ce qui rapporte le Torah Temima, il dit, petite allusion, pas à l'an 2025 évidemment, mais à 2025, où il y aurait peut-être un rapport déjà de forme, c'est un petit rapport de forme dans la Gematria, entre la paracha de Miketz et la fête de Hanouka. Alors, il y a quelque chose de un peu plus, alors on va essayer d'approfondir un peu plus. J'ai vu un commentaire qui disait que le Midrash, d'ailleurs, au début de Bereshit, il s'appuie sur un verset qui dit « Ket sam le chocher ». Il a placé une fin, chocher, à l'obscurité. Et il dit que de la même manière que Yosef, il est sorti de prison, parce que Vayi Miketz Shenata Yamim, à la fin donc, de deux années d'emprisonnement, ou de 12 ans d'après le Midrash, il est sorti de prison. La sortie de Hanouka, c'est une sortie des ténèbres pour aller vers la lumière. La grande question du Maharal de Prague, il dit, comment ça se fait, Hachem, il ne fait pas des miracles pour rien. Hachem, lorsqu'il fait un miracle, en vérité, c'est qu'il y a une nécessité à faire ce miracle. Or, la question du Maharal de Prague, elle est claire. Il dit, si on n'a pas de l'huile pure, on aurait pu allumer avec de l'huile impure. Vous vous rappelez de cette question ? Ouais. Donc, si on aurait pu allumer avec de l'huile impure, à ce moment-là, ce n'était pas nécessaire d'observer un miracle, de faire le miracle de Hanouka qu'on connaît, la fiole d'huile que l'on retrouve et qui reste allumée pendant 8 jours. Il dit à quoi ça sert véritablement ce miracle. Alors, il répond à la question, et ça va être le début de notre sujet pour nous ce soir. Il dit que, c'est la réponse du Maharal de Prague, il dit justement, tout le secret de Hanouka est ici. C'est que ce que les Grecs ont voulu nous enlever, c'est notre liaison, c'est la suite de ce soir et d'hier soir, c'est notre liaison avec Akadosh Baruch Hu, notre lien profond avec Hachem. Donc Hachem, justement, il a voulu donner la preuve qu'il y a un point de liaison qu'on peut pas détruire, qu'on ne peut pas enlever. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce miracle. Ça veut dire que d'après la halacha, on aurait pu allumer avec de l'huile impure. Mais étant donné qu'il y avait les enfants d'Israël, les Juifs, on va dire le peuple juif qui était là, et qu'on veut montrer ce lien profond avec Hachem, et qu'on ne peut pas couper ce lien profond avec Hachem, donc on a voulu créer justement ce miracle où il y a de l'huile pure avec le sceau du grand prêtre, du Kohen Gadol, pour montrer qu'il y a un lien qu'on ne peut pas défaire avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est vraiment, d'après le Maharal de Prague, c'est le sens profond de Hanouka. Le Bnei Issachar, lui, c'est un auteur chassidique du 19e siècle, lui, il voit les choses un peu autrement. Il dit que à chaque mois, il y a une liaison avec une tribu d'Israël. À chaque mois, du calendrier hébraïque, bien sûr, il y a une liaison avec un des noms d'Hachem. Et à chaque mois du calendrier hébraïque, il y a une liaison avec une des lettres de l'alphabet hébraïque. Alors évidemment, c'est un peu dur à trouver, parce que le Bnei Issachar, il cite lui-même le Sefer HaYetzirah. Sefer HaYetzirah, c'est le livre de la création, avec lesquels, donc, la première Mishnah, en quelque sorte, du Sefer HaYetzirah, qu'on attribue, d'après certains, à Avraham Avinu, le livre de la création, d'après d'autres à Rabbi Akiva, et d'après une troisième lecture, ça serait le début écrit par Avraham Avinu, et la fin écrite par Rabbi Akiva. En tous les cas, là-bas, il explique, il dit que c'est la lettre Samer, le rond, qui correspond au mois de Kislev, et il dit que la tribu de Binyamin, Benjamin, donc, correspond au mois de Kislev. Alors pour l'instant, on ne comprend pas très bien pourquoi et comment, pourquoi il y aurait cette liaison. Et après, ça correspond, on ne va pas en parler ce soir, mais à une des parties du corps de l'être humain. Et après, ça correspond à un des noms divins. Yudke Vavke, c'est une manière de l'écrire. Mais on pourrait écrire le nom de tétragramme comme étant Yudke He Vav, par exemple. Ou alors He Yud Vavke. Il y a plusieurs manières de l'écrire. Et en fonction, voilà, il y a plusieurs permutations. En fonction des permutations, on a une représentation du nom divin.
Grosso modo, si on place la lettre He, la fin du tétragramme, en début de mot, c'est le din, c'est la rigueur. Si on place, comme c'est écrit, Yud Ke, le Yud d'abord, c'est la dimension de Chesed qui l'emporte sur la rigueur. Donc, en fonction des mois qui sont plus vers le din, ou alors plus vers le Chesed, on aura un nom d'Hachem qui sera tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre sens. Selon le Harizal, les mois les plus durs, où il y a le din, c'est le mois de Tevet, le mois de Tammuz et le mois de Av. Il y a 3 mois dans l'année qui sont vraiment le din. Tammuz et Av, entre guillemets, malheureusement, c'est facile à comprendre, puisque c'est évidemment la discussion des 2 temples. Et Tevet, c'est aussi malheureusement facile à comprendre, parce qu'il y a le jeûne du 10 Tevet, qui est un jeûne de l'origine, enfin avant la destruction du temple, quelques temps avant, quelques mois avant, où il y aura l'origine lors du premier temple. Ça rappelle le premier temple. D'ailleurs, on avait expliqué que, d'après la Gemara dans Avodah Zarah, et d'après les commentaires, une des raisons du dit Tevet, c'est parce qu'on a traduit la Torah en grec, ce qu'on appelle la Septante. Le Rav Ptolémée, Talma Yameler, c'est écrit dans la Gemara, dans Megillah, il a réuni 72 sages dans 72 pièces pour traduire la Torah en grec. Et évidemment, il cherchait l'erreur, d'accord. Et par Roi HaKodesh, la Gemara explique, c'est dans Megillah à la page 9, elle explique qu'en vérité, elle les a réunis. Je ne sais pas si on a ici la Gemara, dans les mots. Je ne sais pas si on l'a ici. Alors, attendez, elle est peut-être en haut. C'est pas grave, sinon je vais la faire de tête. Mais c'est intéressant parce qu'en vérité, on n'a pas ici. En vérité, en vérité, il les a réunis pour essayer de trouver l'erreur. Par exemple, le plus connu, alors la Gemara, je voulais le faire dans les mots, elle cite plusieurs exemples. Un exemple connu, c'est Elohim bara Bereshit. Pour ne pas qu'on pense que au commencement créa Dieu, que Bereshit soit Chas Shalom, le nom d'un Dieu qui est créé Elohim, ils ont tous traduit Elohim bara Bereshit. Donc ça a été le début de la catastrophe, ce dit Tevet. Donc c'est un mois de din. C'est l'origine de tous les autres jours de jeûne. Pourquoi ? Parce qu'il est relatif au premier temple. D'ailleurs, c'est une question dans la halakha, c'est que la halakha dit que lorsqu'ils ont institué le calendrier, lorsqu'il a institué le calendrier, il a fait en sorte que le dit Tevet ne tombe pas un Shabbat, parce que s'il tombait un Shabbat, on aurait dû jeûner un Shabbat. Tous les gens connaissent Kippour, mais c'est vrai que Tisha B'Av, il est repoussé au lendemain. 17 Tammuz, il est repoussé au lendemain. Mais le dit Tevet, il est tellement sévère, tellement important, tellement grave, qu'on aurait dû le fixer même le Shabbat. Donc ils ont fait en sorte que le calendrier ne soit pas dans cet ordre-là. Mais la preuve, c'est qu'il peut tomber, cette année, il tombe encore un vendredi, et qu'on jeûne jusqu'au Kiddush, jusqu'à 7 Akochavim. C'est-à-dire qu'on rentre dans Shabbat en jeûnant. C'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que ça montre la gravité, c'est l'origine de tout. Donc ça, c'est relié quelque part à Hanouka, parce que le Bnei Issachar, ce qu'il veut expliquer, c'est que, étant donné que c'est la seule fête qui tombe sur 2 mois, ça n'existe pas une fête qui tombe sur 2 mois, qui se lève et Tevet. Ça se termine le 2 ou 3 Tevet. 8 jours de Hanouka, depuis 25 qui se lèvent. C'est assez rare. On n'a pas, en vérité, c'est même exceptionnel. Shavuot, c'est pendant le mois de Iyar, Pessah, c'est Nissan, Rosh Hashanah Kippour Sukkot, c'est pendant Tishri, 1, 2, 10, 15, et il n'y a pas sur 2 mois. Parce que justement, la lumière, le Bnei Issachar dit que la lumière de Hanouka, elle doit aller jusqu'au mois de Tevet. Et dans Tevet, il dit, il faut retrouver le Tov, le bien. Ça veut dire il faut faire ce qu'on appelle la Hatava. Essayer de retrouver le bien contenu dans le mois de Tevet. Qui est encore une fois un mois de din, ben justement, puisque c'est un mois de din de rigueur, eh ben il faut faire quelque chose de... Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand tu sens qu'il y a une catastrophe qui risque d'arriver, ou il y a un moment de din de rigueur, il dit, il faut tout de suite faire une mitzvah. Mettre une tzedaka, faire un télim, parce que justement, parce qu'il y a une rigueur, il faut tout de suite l'éteindre. Vous savez que chez les Chabad et chez les Ashkenazim, ils allument la Hanoukia à l'Ashkia. Nous, on allume selon le Sfaradim,
et on allume Matzat HaKochavim, la sortie des étoiles. Pourquoi cette différence? Alors, il y a deux manières de voir les choses. Mais leur manière, elle est très belle. Parce que dès que le soleil disparaît, c'est que normalement, on ne peut pas faire les Tachanun. C'est pour ça qu'on essaye de faire vite Mincha. On ne peut pas faire les Tachanunim après la Shkia. A priori, Bediavad, on peut. A priori, il faut faire avant. Parce que c'est un moment de din. Donc, dès que le din, il apparaît, dès que le soleil disparaît, il faut tout de suite faire une mitzvah. Et là, on allume la Chanoukia pour les Ashkenazim en début du din. Alors, moi j'ai lu un commentaire qui dit que, alors pourquoi nous on n'a pas suivi ça? Parce que c'est une belle explication. Parce que justement, la Gemara, elle a donné une définition de Hashitichle Regel Minashuk dans Shabbat, pour Hanouka, jusqu'à ce que termine le pied, les personnes de marché, dans le marché. Ça veut dire que tant qu'il y a des gens en ville, en vérité, on peut encore allumer la Hanoukia. Bon, aujourd'hui, le Rav Dessef, il autorise même toute la nuit, en vérité. S'il reste des gens réveillés à la maison, il autorise toute la nuit. Parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup avancé. Donc, ça veut dire que l'autre manière de voir les choses, c'est de dire qu'on va allumer même encore plus tard. C'est-à-dire, cette lumière, on va la faire descendre même dans une période qui est encore plus obscure. Plus longtemps. Donc, grosso modo, on a un mois de Din, Tevet, et on veut faire en sorte que la lumière de Hanouka l'emporte et puisse aller jusqu'au mois de Tevet, pour apporter du Tov de Tevet, pour transformer ce mois de Din en mois, en quelque sorte de bonheur, de lumière. Hein? Le Mitukadin, exactement, l'adoucissement de la rigueur. Alors le Bnei Issachar, c'est assez profond parce qu'il dit que Binyamin, pourquoi c'est la tribu de Binyamin? Très facile, parce que le temple, il est construit sur le territoire de Binyamin. Il y a une partie qui est à Yehuda, mais le territoire, il appartient à Binyamin. Donc il dit, c'est ça la liaison entre Kislev et Benjamin, Binyamin. Il dit, pourquoi la lettre Samer? Parce que la lettre Samer, ça n'apparaît pas dans la Torah au début. Ça apparaît lorsqu'il y a la création, justement, on dit que c'est la création du mal. Ça, c'est pas Ouasovev, c'est pas Ouasovev. C'est au début de Bereshit, c'est lorsque c'est l'apparition du côté négatif, il dit le Samer. D'ailleurs, même dans sa forme, la forme du Samer, c'est une forme de monotonie, de cycle, de quelque chose qui tourne. Donc justement, ça veut dire c'est lorsqu'on tourne, lorsqu'on peut tomber en dépression, en déprime, dans les angoisses. C'est la nuit de l'hiver. Les nuits qui sont les plus longues commencent justement à se raccourcir. Donc c'est là qu'il faut allumer la Hanoukia. Voilà, ça c'est pour avoir une petite idée sur la fête de Hanouka. Alors le Ramban, maintenant, donc ça c'est pour expliquer un peu le Bnei Issachar, pourquoi c'est la lettre Samer, après c'est la lettre Aïn, pourquoi Kislev il doit aller jusqu'en Tevet, mais le Ramban il dit autre chose. Yaakov a dicté à ses descendants la conduite à adopter face aux nations étrangères. Il dit comme ça, Katav Ramban, Vezele Shono, et Yot Achulsha Keteva Yesod Shelam Israël Nirteva Parashat Vaishlar Yaakov Malachim. Il dit que il nous apprend la manière de se comporter face aux nations. Et il nous fait savoir que dans la paracha de Vaishlar, c'est la rencontre entre Yaakov face à Esav. Bon, après, on ne voit pas le rapport avec Hanouka. Mais juste une parenthèse pour comprendre le lien, c'est que le Maharal de Prague, il dit que l'origine du 4e exil, celui de Édom, Rome, à Esav ou Édom, l'origine philosophique et idéologique, c'est la Grèce. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a permis au 4e exil, celui des Romains, de Esav, de détruire le temple? Leur philosophie, elle s'est appuyée sur le 3e exil. Donc la Grèce a eu... parce que c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a gardé quand même une fête, mais malheureusement, ça n'a pas marché longtemps, parce que si on considère que Hanouka s'est passé en moins 168, et que le temple a été détruit en plus 70, c'est à peu près 200 ans, 200 et quelques années. En réalité, ça ne va pas durer très très longtemps. Donc juste après, on a l'exil romain, et la destruction du temple. Le Maharal de Prague, il dit que son origine, dans sa manière de penser les choses, ce qu'on disait tout à l'heure, de le couper d'Hachem, que ce soit l'homme qui décide, qui réfléchisse, ça, c'est la Grèce. Mais l'aboutissement, malheureusement, ça sera Esav. Donc c'est l'aboutissement du combat entre Yaakov et Esav.
Les Philistins, ils viennent d'où? Des Grecs ou des Romains? Je sais pas si on peut les lier, je sais pas, il faudrait voir. Parce que Philistin, Je sais pas. Philistin et Palestine, c'est... Ah, voilà, c'est pour peut-être. ça que je pose la question. En tous les cas, là, on a dans le combat dans la paracha de Vaishlar, entre Yaakov et Esav. Et il dit comme ça, que Yaakov ne s'est pas fié à son intégrité, mais a fait tout son possible pour obtenir le salut par ses propres moyens. Ça veut dire que tout ce qui est arrivé dans ce combat entre Yaakov et Esav, c'est tout ce qui va se passer dans l'affrontement entre Israël et les nations. Yaakov, pour le dire plus simplement, il se prépare à affronter Esav. Esav va représenter toutes les nations, dont Rome, dont le 4e exil. Encore une fois, qui a son origine dans le 3e exil, celui de la Grèce. Il va se préparer comment? Soit en priant, soit à la guerre, soit en lui envoyant des cadeaux. Donc il nous montre toute la marche à suivre pour pouvoir affronter justement tout cela. Alors regardez. Ah voilà. Le dévouement de Mattityahu, puisqu'on parle de Mattityahu, pour défendre l'intégrité du temple, est évoqué dans son nom, parce qu'il dit que Mattityahu, donc qui va combattre lors de la fête de Hanouka, c'est la même valeur numérique, c'est 861, que Beth Amikdash, que le temple. Ou basé Pirsem et Teilat Hashem Barolam, Velachen Amilim Teilat Hashem, Gamken Olot Kimispar Mattityahu. Donc il va dévoiler la louange d'Hachem dans le monde, et il dit c'est pour ça que 861, c'est aussi Teilat Hashem. Teilat Hashem, ça veut dire la prière d'Hachem, consacrée à Hachem, qui forme aussi la même valeur numérique que Mattityahu. Donc c'est cet affrontement. On a un affrontement terrible entre, d'une part, Yaakov et Esav, et la manière de combattre justement. C'est assez intéressant, je l'ai vu peu relevé dans les livres, mais je pense que ça doit être relevé certainement, que ce soit des Kohanim qui aient fait la guerre. Que les Asmonéens, Hashmonaïm, ce sont des Kohanim. Moi j'ai pensé comme ça, je ne l'ai pas vu écrit, mais je ne sais pas si l'idée, peut-être qu'elle est bonne, c'est que justement, c'est les Kohanim, ça veut dire ceux qui servent dans le temple, ceux qui défendent l'honneur d'Hachem. Mattityahu, c'est la même valeur numérique que Beth Amikdash, 861. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ceux qui vont défendre l'honneur d'Hachem, la liaison avec Hachem, c'est justement les Kohanim qui servent à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est pas pour rien. Et j'ai vu autre chose, alors c'est un peu moins connu ce que je vais vous dire, c'est que Hanouka est lié à Léa et Purim est relié à Rachel. Yaakov, donc dans le combat contre Esav, il se prépare. Il montre la manière de, comme on a dit à l'instant, de combattre les ennemis. Soit on leur envoie des cadeaux, on les amadoue, soit on fait des tfilotes, soit les trois en même temps peut-être, soit évidemment on se prépare à la guerre. Donc c'est le combat contre le mal. Mais Yaakov, il a eu 2 femmes. Et dans ces 2 femmes, il y a une liaison, Léa avec Hanouka et Rachel avec Purim. Est-ce que vous voyez la liaison? Léa avec Hanouka. Les jeunes filles, est-ce que vous voyez là-bas? Une liaison, c'est dur à trouver, hein, c'est pas facile. Rachel, c'est avec Binyamin. Exactement. Chazak. Alors Rachel, c'est facile. Rachel, c'est avec l'histoire de Purim, parce que Mordechai, Ish Yemini, donc descendant de Binyamin, Binyamin c'est Rachel, c'est Benjamin. Et Léa, Léa, c'est la tribu des Lévis. Kohanim, c'est les Asmonéens, Hashmonaïm, qui vont évidemment combattre. J'ai vu quelque chose de plus simple, c'est que Léa, en valeur numérique, c'est 36. 36 bougies au total. Avec le shamash, 44. 44. Ben, au total des 8 jours de Hanouka, il y a évidemment 36 bougies. Donc c'est Gematria Léa. Lamed, c'est 30. Aleph et He, 36. Aleph 1 et He, 5. Est-ce que les Lévi, les Kohanim, ils viennent pas de la famille des Lévi? Oui, bien sûr. Ben, c'est ça. C'est cette idée. Donc, j'ai vu aussi que dans la mystique juive, dans la Kabbalah, il y a 10 sphirotes, donc 10 degrés à travers lesquels Dieu se révèle, qui représentent toutes les fêtes juives.
Hanouka et Purim, vous savez c'est quoi la liaison dans l'ordre des Sphirot? Purim, on va l'expliquer, c'est très facile ce que je vais vous dire. C'est Netzach. Alors, il faut savoir que chaque Sphira est en relation avec une des parties du corps humain. Alors, l'exemple connu, c'est que la main droite, c'est Chesed, c'est la bonté, et la main gauche, c'est la Gvora. En vérité, c'est un peu plus compliqué. C'est que Tiferet, c'est la poitrine, la jambe droite, c'est Netzach, et la jambe gauche, c'est Hod. Et pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Et la tête, c'est les trois premiers niveaux, Keter, Chochma, Bina. C'est les hémisphères cérébraux, on dirait. Alors, en vérité, c'est simple. C'est que Hod, c'est Hanouka. Hod, ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire, Hod? On s'appuie. Non. Ça veut dire quoi, Hod? La dureté? Non, c'est Sod. Sod, c'est le secret. Hod. C'est la dureté, non? Juste pour exprimer quelque chose de simple. Les sphirotes, il y en a 10. Pour dire quelque chose de simple, pour que tout le monde comprenne. C'est en liaison avec les 10 commandements. Chaque sphira, c'est une émanation de Dieu, dévoilement d'Hachem. C'est en liaison avec les 10 plaies en Égypte. C'est une explication du Gaon, mais il faudrait plus de temps pour l'expliquer. Et c'est en liaison facile avec les 10 paroles de la création, etc., etc. Pour dire quelque chose de simple. Keter, c'est la volonté suprême de l'homme. On dit même que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est comme la couronne. Keter, ça veut dire une couronne. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Donc c'est quelque chose qui est au-delà. Déjà, Chochma, Bina, c'est déjà quelque chose qu'on a intégré. Chochma, ça veut dire l'intelligence. Bina, ça veut dire la compréhension. Déduire une chose à partir d'une autre chose, la Bina. La Gemara dit, la Vin Davar, Mitor Davar. Donc on a intégré les choses. Et Malchut, la dernière, c'est lorsqu'on va faire la liaison entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Pour dire quelque chose de simple. Hod, ça veut dire la splendeur. Et ce sont les mêmes lettres inversées que Dava. Dava, c'est un peu moins connu, ça veut dire la souffrance. Et d'où les textes qui disent que, alors là on rentre dans le Maharal de Prague qui va bien nous expliquer, c'est que, quel est le problème de Hanouka? Si on rentre un peu plus dans l'étude, d'après le Maharal de Prague, le problème de Hanouka, c'est que il y a eu Platon, il y a eu Aristote, il y a eu le philosophe. Les Grecs, c'était la beauté du corps. C'était une beauté philosophique, la beauté de l'art, la beauté de toutes ces choses-là du monde. Que la Torah reconnaît. La seule différence, c'est que la Torah, elle ramène cette beauté dans l'intériorité. On dit dans le vendredi soir, dans Michelet, dans les proverbes, quand on fait la louange de la femme vertueuse, on dit « Hevel ayofi ». La beauté, elle est vanité. Pourtant, le Maharal de Prague, il dit, mais tu me parles de la beauté des femmes. Parce que tu me dis que Esther, c'était Miss Univers, dans la Gemara, Esther. Tu me dis que Sarah, elle était très belle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces uns? Verachel ayeta yefato, bifat maré, elle était très belle, d'aspect et d'apparence. Bon, d'abord, quelle est la différence entre l'aspect et l'apparence? C'est une question. Yefato, bifat maré. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces indications de la Torah elle-même? Après de la Gemara pour Esther. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il dit non. Alors là, il livre un secret. Il dit, c'est tout le secret de Hanouka. Et il dit, la beauté dans la Torah, c'est pas une beauté qui est juste plastique, comme la beauté d'un mannequin, par exemple, qui est extérieure. La beauté de l'art, la beauté philosophique de la Grèce, la beauté du corps. Ça veut dire, c'est le côté extérieur. Le côté extérieur, c'est lorsque tu as transformé le Hod en Dava. Ce sont les mêmes lettres. Hod, ça veut dire la beauté, la splendeur. Mais cette beauté extérieure, tu l'as utilisée à des fins intérieures. Tu l'as ramenée vers l'intériorité. Ça veut dire quoi? Prenez un exemple précis dans la halakha. Dans la halakha, on te dit quelque chose de simple. Le hétrog, tu dois prendre un bel hétrog. La Gemara dit dans Shabbat, je vais acheter une paire de tefilines, je dois rajouter jusqu'à 1/5 de mes capacités. Ça veut dire, au lieu de payer 100 €, je vais payer 125 €. Si j'ai vraiment beaucoup de moyens, beaucoup plus. Mais normalement, si j'ai la possibilité, au lieu de prendre un talit à 100 €, je prends un talit à 125 €. J'ai une mitzvah du hidour, de l'embellissement. C'est quoi cette mitzvah-là? Ze'eli venvehu, je vais l'embellir, Hachem. C'est une mitzvah où, en vérité, tu prends ce qui est beau, une belle maison,
une belle mezouza, pour faire résider la présence d'Hachem. Mais malheureusement, la beauté, si je me perds dans le monde, eh ben, je vais en faire un élément extérieur. De Hod, ça va devenir une souffrance, d'Ava. Mais si cet élément extérieur, je le ramène vers l'intériorité, La beauté cachée. là, ça devient Hod. Et il dit, le Maharal de Prague, c'est ça le combat de Hanouka. Parce que les Grecs, alors on avance un peu, pas seulement qu'ils voulaient nous couper de la liaison avec Hachem, mais c'est qu'ils ont voulu créer carrément un système philosophique, la beauté de l'art, la beauté de l'extériorité, mais qui est uniquement relié à l'extériorité. Et nous, notre combat, c'est justement un travail sur la sphira de Hod. C'est quoi le travail sur la sphira de Hod? C'est que je ramène cette beauté de l'extérieur, c'est ça la beauté des femmes, dans la Torah. Ça veut dire que l'apparence extérieure, ne compte pas. alors c'est pas qu'elle compte pas, c'est qu'elle indique quelque chose Je m'en sur sais. une beauté intérieure. Oui, mais il faut que ce soit une- Le Hebel Ayofi, dont on parle dans les proverbes, le vendredi soir, la beauté et vanité, c'est lorsqu'elle est extérieure. La beauté des femmes dans la Torah, c'est lorsqu'on a trouvé un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. c'est une beauté cachée. C'est un équilibre. Et il dit, c'est ça Hanouka. Hanouka, c'est de retrouver une autre forme de beauté. Autre chose, pas seulement quelque chose qui est extérieur, mais quelque chose où on retrouve un équilibre avec l'intériorité. Juste pour terminer, c'est que Purim, c'est Netzar. Netzar, soit ça veut dire la victoire, soit ça veut dire l'éternité. Nesachiyut, on dit en hébreu. Nesachiyut, c'est l'éternité. Et c'est la seule fête qui reste à la fin des temps, c'est Purim. C'est Nessar, c'est le combat contre le mal. Donc, dans le comportement humain, la jambe droite, la jambe gauche, et dans l'arbre des sphirotes, ça veut dire que chaque fête, on répare quelque chose. Donc, il y a un combat qui doit se faire au fur et à mesure qu'on va traverser le temps, quoi. Voilà, quelques petites minutes. Ça, si vous avez une question, une remarque, voilà, quelques... Peut-être si vous avez 5 minutes, un dernier renseignement. Netzar, Netzar. On a 5 minutes. Allez, 5 minutes, regardez. C'est écrit dans Avodah Zarah, la page 9. C'est marqué comme ça. Les Perses, Malchut Pras, Shalta Baolam ou Be'eres Israël Bisman Abayt Hasheni. C'est marqué que les Perses régnèrent sur le monde et sur la terre d'Eretz Israël au début du deuxième temple, depuis sa création en l'an 4408, selon notre étude à nous. 34 ans après, les Grecs les ont succédés. Et vous savez combien ça va durer l'exil grec, Hanouka? 70 ans. Ça va vous surprendre. Alors on refait un peu d'histoire. Il y a destruction du premier temple par les Babyloniens, ça dure 70 ans. Ah, c'est celui-là. Après le Beth Amikdash, il est reconstruit. Après, je crois que ça dure 52 ans. À revoir, mais je crois que c'est 52 ans l'exil perse. Donc c'est assez Purim. Après, ça devient l'exérote. Après, ça dure 180 ans. L'exil grec, troisième, 180. Et nous, c'est presque 2000 ans. Nous, ça vient le quatrième exil. Le Rambam y rapporte que les Grecs, ils ont promulgué à cette époque des décrets anti-juifs. Donc ça, on le sait. Leur interdit d'étudier la Torah, la pratique des mitzvot. Ils ont pénétré dans le temple. Ils l'ont souillé. Tout ça, on le sait. Et ensuite, c'est marqué que des Kohanim, fils du grand prêtre, nommèrent l'un des leurs comme roi, et le peuple d'Israël recouvrit la royauté pendant plus de 200 ans, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Mais ça a été une erreur. Pourquoi ça a été une erreur? C'est pas la tribu de Yehuda. Exactement. L'erreur des Kohanim, ouais, c'est qu'ils ont nommé un roi, mais normalement il faut nommer Omchokek, c'est marqué dans le texte, il faut nommer un roi venant de Yehuda. Eux, ils l'ont nommé venant des Kohanim. Ça a été l'erreur. Matzitchaoui nous a dégraissés. Donc l'idée ici, c'est de dire que finalement, on a un travail à faire pendant Hanouka. On sait pourquoi ils ont nommé un roi Cohen plutôt qu'un Yehuda, ils n'ont pas respecté. D'après les sources ici, c'est de dire qu'ils voulaient s'attribuer
Le pouvoir. En fait, tout est une question de pouvoir à un moment donné. J'avais lu un texte qui disait que quand il y avait Shlomo Améler, le roi Salomon, c'était l'apogée, c'était pratiquement l'époque messianique. Dès que Shlomo Améler il disparaît, c'est le début du schisme. Mais pourquoi il y a le schisme? La séparation des royaumes de Juda et d'Israël? Parce que c'était un problème de pouvoir. Et dans toute l'histoire juive, malheureusement, au cœur même de la révélation, de l'élévation, malheureusement, ça peut être entaché par un problème de pouvoir. Un problème d'ego, en quelque sorte. Le pouvoir, ici, il aurait dû être redonné à la tribu de Yehuda. Et ça n'a pas duré très longtemps. En fait, l'exil lui-même, grec, dure 180 ans. Et quand Hanouka se passe, ça va durer jusqu'à 200 ans. Mais après, malheureusement, il y a la destruction de nouveau qui va se produire. Voilà, bon, il y a beaucoup de réflexions. Chazak Baruch, merci à vous, c'est quelques minutes.